Croyez-moi, j'en ai vraiment assez. J'en ai assez de tout. Vous m'écœurez. Mon travail m'écœure. J'en ai vraiment marre de tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis en train de faire une série intitulée « Changez vos paroles, changez votre vie ». Et je crois vraiment que si nous changeons nos paroles, cela changera nos vies. Combien d'entre vous ont eu un enseignement sur la puissance de vos paroles et au fil des ans, vous avez pu faire des changements vraiment positifs et vous avez vu un grand changement dans votre vie par suite de quoi? Eh bien, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a toujours plus de mains baissées que levées. Cela veut donc dire que nous devons faire ça. Qui est content d'écouter ce message de nouveau, bien qu'il l'ait déjà écouté? Moi, je le suis. Proverbe 21-23 dit « Qui garde sa bouche et sa langue se protège des angoisses. » Je crois que les mauvaises paroles apportent la destruction dans nos vies. J'ai intitulé ce message « Votre bouche est-elle sauvée ?» J'ai écrit une fois une série entière intitulée « Votre bouche est-elle sauvée ?» car Dieu m'a dit que bien que je sois sauvé, je n'avais pas l'air d'être sauvé. Les gens ne peuvent pas voir nos cœurs, ils voient ce que nous faisons. Ils entendent ce que nous disons. Il est très important que nous soyons de bons représentants de Dieu, car c'est la chose pour laquelle nous avons été oints et mis à part. Quand l'onction de Dieu survient sur nous, elle survient sur nous pour nous consacrer et nous mettre à part pour un but spécial. Et cela veut dire que nous n'avons pas le privilège, et ce n'est pas vraiment un privilège, mais nous croyons parfois qu'il devrait l'être, de vivre comme tous les autres. Combien de nos problèmes sont le résultat de nos paroles? Est-ce que vous écoutez vraiment ce que vous dites ou vous écoutez ce que disent les autres? Car j'ai écrit sur ce sujet et je l'ai étudié très attentivement pendant les 2 dernières années. En fait, j'ai prêté beaucoup d'attention aux choses que les gens disent. Une des choses que les gens me disent tout le temps: « Joyce, je t'aime à mourir. » Eh bien, j'aimerais mieux que vous m'aimiez en vie. Vous savez, pourquoi sommes-nous tellement fascinés par « je suis mort de rire, je t'aime à mourir, oh, croyez-moi, ça a failli me tuer ». Nous ne devons pas dire des trucs comme ça. Si nous croyons que nos paroles sont importantes, nous devons faire attention. Donc, certaines des choses que j'entendais, certains ont vu ceci à la télé. Croyez-moi, j'en ai vraiment assez. J'en ai assez de tout. Vous m'écœurez. Mon travail m'écœure. J'en ai vraiment marre de tout. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de cette maison. J'en ai marre d'aller au travail, de faire la vaisselle. J'en ai marre des couches. J'en ai marre. Et à propos, vous tous me rendez vraiment folle. Tes enfants me rendent folle. J'ai l'impression que je deviens folle. Et j'ai horreur de nettoyer cette maison. J'ai horreur de rouler dans les embouteillages. Je déteste mon travail, je déteste mes cheveux, je déteste mon corps, je déteste toute ma vie. Et tout ça me tue vraiment. Croyez-moi, je me demande pourquoi nous avons des problèmes. Quelqu'un peut comprendre pourquoi nous avons des problèmes? Je me demande combien de fois dans votre vie que quelqu'un m'aide ici avant que je ne me fasse mal. Combien de fois, même pendant 1 an, nous disons des choses comme ça avant d'apprendre qu'il ne le faut pas. Et Dieu merci, nous pouvons apprendre ce qu'il faut. Vous pouvez arriver au point où vous ne dites plus des choses comme ça. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vous amène à dire des choses comme ça parce que vous avez une révélation. Je ne veux pas juste vous donner des informations. Je veux que vous ayez une révélation. Je veux que vous ayez une révélation sur la puissance de vos paroles, comme quoi la mort et la vie dépendent de la langue. Et que certaines de ces choses que nous prenons à la légère et que nous ne croyons pas qu'elles soient importantes sont en fait très importantes, non seulement pour vous, mais encore pour le royaume de Dieu. Dieu nous a donné les paroles et nous devons les dire avec soin. Les paroles sont puissantes. Elles contiennent de la puissance. On peut blesser les autres avec les paroles, on peut les bénir avec les paroles. Vous pouvez soit compromettre votre avenir avec les paroles que vous dites, soit aider votre avenir avec les paroles que vous dites maintenant. Commencez, s'il vous plaît,
à dire les choses que vous voulez vraiment avoir. Votre bouche est-elle sauvée? Une des choses que nous faisons avec notre bouche, et c'est un problème beaucoup plus grand que nous ne le croyons, c'est de nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, nous plaindre, alors que nous devrions louer Dieu et lui rendre grâce, louer Dieu et lui rendre grâce, louer Dieu et lui rendre grâce. Maintenant, qu'est-ce que la louange? La louange, c'est, si vous regardez la définition de la louange, elle dit une narration ou un conte. Et donc la louange est en fait raconter une bonne chose que Dieu a faite pour vous. Si vous voulez louer quelqu'un, vous racontez une bonne chose que cette personne a faite ou vous lui rappelez une bonne chose qu'il a faite. Vous le louez pour un travail bien fait. Si nous allons louer Dieu, et nous savons que la louange est une partie très importante de la parole. La Bible nous apprend, de la première à la dernière page, à louer Dieu, à remplir nos vies de la louange pour Dieu. Et en fait, cela signifie vraiment que nous devons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons y penser, nous devons nous le rappeler, nous devons en parler. Même quand vous sortez avec les autres, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose comme ça? Eh bien, parlez-moi de quelque chose de grand que Dieu a fait dans votre vie. Parlez-moi d'une époque où vous aviez un problème et que Dieu vous a exaucé. Nous devons nous inciter les uns les autres à parler davantage des grandes choses que Dieu a faites dans nos vies et surtout, et je vais vous le prouver de la Bible ce soir, surtout quand nous avions des problèmes. Quand vous avez un problème, la meilleure façon de vous encourager est de remettre le diable à sa place. Au lieu de parler du problème, au lieu de gémir et de se plaindre du problème, c'est de parler de quelque chose de merveilleux que Dieu a fait pour vous dans le passé. Quand vous faites ça, ça encouragera votre foi à croire que Dieu peut le faire encore une fois. S'il l'a fait une fois, il peut le faire encore une fois. Et nous aimons tous penser à ça. Il y a un cantique qui était très populaire intitulé « Il le fera encore une fois ». Et nous pouvons toujours faire venir quelqu'un pour le chanter. Et les gens applaudissent et acclament parce que nous voulons tous croire que ce que Dieu a fait pour nous une fois, il le fera encore une fois, que nous pouvons chercher l'exaucement miraculeux dans nos vies. Mais nous n'allons pas l'avoir par la plainte. La plainte est un péché. Ce n'est pas un petit « oh là là ». C'est un péché. Quand vous vous plaignez de ce que vous avez, vous le gardez. Quand vous vous plaignez, vous restez comme vous êtes. Le mot « se plaindre » veut dire rester. Murmurer veut dire passer la nuit. Si vous voulez rester là où vous êtes, continuez à ronchonner et à vous plaindre. Mais la louange précède toujours le progrès. Vous m'avez entendu? Si vous vous plaignez, vous allez rester comme vous êtes. Mais si vous voulez le progrès, vous devez louer. La louange et les actions de grâce sont la chose à faire quand vous avez des problèmes. Priez pour la chose pour laquelle vous devez prier et couvrez votre prière de louange d'un côté et d'action de grâce de l'autre côté. Vous pourriez y penser comme à un sandwich. Vous commencez par un morceau de pain et vous commencez par la louange et vous louez Dieu un moment avant de mentionner votre demande. Ensuite, vous mettez la viande sur le sandwich, vous lui demandez ce que vous voulez, puis vous mettez l'autre tranche de pain et c'est vos actions de grâce. Philippiens dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». Je le répète, réjouissez-vous. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et les actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Si vous vous plaignez déjà de ce que vous avez, pourquoi Dieu devrait-il vous donner quelque chose d'autre pour vous en plaindre? C'est ce qu'il m'a dit un jour. Je priais, mais j'avais beaucoup de plaintes dans ma vie. Et je demandais à Dieu de faire ceci et cela, mais je me plaignais. Et il m'a dit, pourquoi devrais-je te donner quelque chose d'autre pour que tu t'en plaignes? Je ne vais rien faire jusqu'à ce que tu sois reconnaissante pour ce que tu as. Combien d'entre vous aimez les enfants reconnaissants? Combien d'entre vous dites à vos enfants tout le temps, voulez-vous arrêter de vous plaindre? Cessez de vous plaindre. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait pour vous. Eh bien, vous n'êtes jamais satisfait? Je fais beaucoup de choses pour vous et vous ne remarquez même pas ce que je fais. Eh bien, il en va de même pour Dieu. Nous devons arrêter de nous plaindre. Combien d'entre vous admettez qu'il y a probablement très peu de journées qui passent sans que vous ne vous plaigniez de quelque chose? Allez, ne les cachez pas, je veux voir vos mains. Si j'avais dit, voulez-vous un miracle, vous les auriez levées. Je me rappelle l'époque
Il y a très, très, très longtemps où nous avons commencé à faire des conférences. Et nous avons eu des conférences, des réunions dans toutes sortes de salles imaginables. Beaucoup d'entre elles pas très agréables. Et quand nous avons d'abord commencé, nous étions dans la salle de danse d'un hôtel et ce n'était vraiment pas agréable. Non, mais vraiment pas agréable. Il y avait des choses qui retombaient du plafond et certaines chaises avaient des déchirures et j'ai commencé à murmurer et à ronchonner. Je marchais sur l'estrade avant le début de la réunion, j'examinais le lieu et je priais. Je me disais, cet endroit est incroyable. Je n'aurais pas pensé qu'on louait aux gens des endroits comme ça. Et la chose que Dieu m'a fait bien comprendre était... Si tu peux venir à bout de ces tout débuts sans te plaindre de ce que tu as, le jour viendra où tu pourras avoir une conférence là où tu voudras. Et croyez-moi, c'est à peu près le cas aujourd'hui. Nous devons nous rappeler d'où nous sommes venus. Là, derrière le fond de la salle, dans les vestibules de derrière, il y a de petites salles près des vestibules. Et Dave m'a amené à l'une de ces salles et il y avait 50 chaises. Et il m'a dit, tu te souviens quand tu faisais des réunions dans des salles comme ça? Il y a 15 ans, ou peut-être 20 ans, c'est là où j'aurais été. Je n'aurais pas été ici. J'aurais été là dans la très petite salle, carrée, ennuyeuse, avec 50 strapontins et une petite chaire en face où je prêchais de tout mon cœur. Et vous savez quoi? Ces jours-là sont bons pour nous. C'est bon de revenir sur ces jours-là. Ne dédaignez pas le jour des modestes débuts et ne vous plaignez pas tout au long des modestes débuts, car si vous ne pouvez pas apprendre à être reconnaissant pour ces choses-là, faites-moi confiance, vous ne serez pas reconnaissant quand Dieu vous donnera plus. Car traverser les périodes difficiles et rester reconnaissant édifie votre caractère. Il développe en vous le caractère pieux dont vous avez besoin pour rester stable quand Dieu vous donnera plus de responsabilités. Le fait de se plaindre est un péché et il ouvre beaucoup de portes à l'ennemi. Et je veux vous encourager. Vous ne croyez peut-être pas que vous vous plaignez tant que ça. Peut-être que vous êtes une personne parfaite qui ne se plaint jamais. Mais je parie que si vous commencez vraiment à vous écouter, vous trouverez toutes sortes de choses dont vous vous plaignez ou contre lesquelles vous murmurez. Les femmes savent bien murmurer. Vous savez ces petits trucs à voix basse. Vous avez demandé vos enfants, arrêtez de vous en plaindre. Vous avez voulu un mari, arrêtez de vous en plaindre. Allez les mecs, vous avez voulu une femme, arrêtez de vous en plaindre. Vous avez voulu une maison, ne vous plaignez pas de devoir la nettoyer. Vous avez voulu cette voiture, ne vous plaignez pas quand vous devez faire les paiements. Vous avez mangé le plat, arrêtez de vous plaindre parce que vos hanches sont plus grandes maintenant. Nous devrions avoir le but d'être la personne la plus reconnaissante sur Terre. Commencez vos journées par les actions de grâce et passez vos journées en remerciant Dieu pour de petites choses comme l'eau chaude ou pour un ami, ou pour tous les avantages que vous avez. Et remerciez Dieu pour votre salut, remerciez Dieu pour ce que vous savez. Remerciez Dieu et continuez à le remercier. Les actions de grâce sont une position de puissance. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte. Combien de choses? Toutes choses. Cela veut dire aller au travail, dans les embouteillages. Cela veut dire faire la vaisselle, nettoyer votre maison, payer vos factures. Faites toutes choses et faites-les pour la gloire de Dieu. Faites-les comme un exercice pour la gloire de Dieu. Dieu, je veux venir à bout de chaque journée de ma vie sans me plaindre parce que tu es bon pour moi, que sincèrement et honnêtement, je n'ai pas de quoi me plaindre. Je n'ai pas de raison pour me plaindre avec ta grande miséricorde. Sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu. C'est intéressant et vous allez voir dans d'autres passages que quand le peuple se plaignait, même s'il se plaignait contre une autre personne, Dieu se sentait personnellement visé. Vous savez pourquoi? Parce que d'un côté de notre bouche, nous disons « Oh, je crois Dieu contrôle le tout. Je crois que Dieu dirige ma vie et qu'il contrôle tout dans ma vie. » Et ensuite, dans la plupart des situations, nous finissons par nous en plaindre, bien que nous disions que nous croyons que Dieu contrôle tout.
Donc nous devons juste dire, tu sais Dieu, ça ne me plaît pas beaucoup, mais je crois que tu vas le travailler pour mon bien. Je crois que tu as une raison et un but, et je vais te remercier dans cette situation, parce que je crois que tu es un bon Dieu qui peut faire travailler les mauvais trucs pour mon bien. Combien d'entre vous croient que c'est mieux que de murmurer tout le temps? Mais faites attention maintenant, finissons de lire ce verset car il est vraiment beau. Écoutez, afin d'être sans reproche, et sans malice, innocent et pur, enfant de Dieu, sans tache, irréprochable, au milieu d'une génération dévoyée et corrompue spirituellement, pervertie et perverse, parmi laquelle vous apparaissez comme des sources de lumière, des étoiles ou des phares brillant clairement dans un monde obscur. Maintenant, c'est vraiment un défi très pratique. La parole de Dieu dit, « Vous êtes mon peuple, et je veux que vous parliez différemment des gens du monde. » Je veux que vous ayez une attitude différente. Je veux vous entendre dire des choses différentes de tous les autres. Le monde est très obscur. Et donc, commencez simplement par ne pas ronchonner ou critiquer ou se plaindre. Et au lieu de cela, allez dans ce monde obscur et devenez une lumière brillante. Devenez la lumière brillante qui me loue et me glorifie pendant que tous les autres murmurent et se plaignent. Combien d'entre vous croient que vous pouvez faire ça pour Dieu? Donnons-lui toute la louange possible et imaginable. Maintenant, rappelez-vous ce que j'ai enseigné ce matin. Amen. Rappelez-vous ce que j'ai enseigné ce matin, comme quoi, plus nous donnons la louange et les actions de grâce, plus nous disons des choses positives, plus nous accroîtrons notre joie. Donc, devinez quoi? Plus vous êtes reconnaissant, plus vous serez heureux. Et plus vous êtes reconnaissant et que vous le dites, plus les personnes qui vous entourent seront heureux. Au lieu de trouver des choses pour vous plaindre au travail, trouvez des choses pour être reconnaissant. La louange précède le progrès. On dirait que les enfants d'Israël étaient un groupe de personnes plutôt bêtes. Cependant, la plupart de nous sont tout à fait comme eux. Deutéronome dit qu'ils ont passé 40 ans à essayer de faire un trajet de 11 jours. Pourquoi avez-vous erré dans le désert 40 ans pour essayer de faire un trajet de 11 jours? 11 jours tout droit à travers ce désert, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ils ont erré 40 ans là-bas. Dieu a dit, vous avez tourné autour de cette montagne assez longtemps, avancez. Certains sont restés au même endroit assez longtemps dans leur marche avec Dieu. Vous avez esquivé le même problème assez longtemps. Vous avez traversé la même chose encore et encore et encore. Vous êtes toujours vexé par les mêmes trucs, encore et encore et encore. Avez-vous remarqué que ça ne bouge pas? Cela pourrait signifier que vous abordez le truc de la mauvaise façon. Si vous vous plaignez chaque fois qu'arrive le truc qui vous embête, commencez à louer Dieu et voyez si cela transportera vos montagnes. La louange va probablement transporter vos montagnes plus que les murmures. Ils ont erré là-bas 40 ans pour faire un trajet de 11 jours. Ils croyaient que c'était à cause de leurs ennemis. Nous croyons toujours que c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais ce n'était vraiment pas leurs ennemis. Ce n'était aucun des Yens qui vivaient là-bas. Les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens ou n'importe quel autre Yen. C'était leur attitude. Ils ronchonnaient et ils murmuraient, ils se plaignaient littéralement de tout. Tout était la faute à Moïse ainsi que la faute à Dieu. Et chaque fois qu'ils étaient mal à l'aise, ils voulaient retourner à la hâte en Égypte. Donc nous allons regarder certaines des choses dont ils se sont plaints et certaines des choses qui leur sont arrivées à cause de leurs plaintes. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère vous faire bien comprendre ce soir que les plaintes sont vraiment un grand problème. Il ne s'agit pas d'un joli petit message sermonneur, mais j'essaye de vous faire comprendre que les plaintes ouvrent une porte à l'ennemi. Quand nous murmurons et que nous nous plaignons, nous invitons le diable à apporter plus de destruction dans nos vies. Amen? Vous dites, ça ne peut pas être un problème aussi grand que ça. Eh bien, attendez voir. Exode chapitre 15. Quelqu'un a dit, eh bien, je ne me plains pas, j'explique.
Eh bien, je reconnais qu'il y a des moments où vous devez parler d'une situation pénible ou que vous devez expliquer quelque chose. Mais nous savons dans nos cœurs quand nous arrêtons d'expliquer et quand nous commençons à nous plaindre. N'est-ce pas? C'est comme j'ai dit ce matin, parlez de votre problème quand il le faut, mais ne le répétez pas encore et encore et encore. C'est à ce moment-là que cela devient une plainte. Et surtout cet esprit critique qui s'introduit dans le corps de Christ. N'avez-vous pas horreur de cet esprit? Quelqu'un qui cherche toujours la petite bête dans toute chose. Il trouve toujours quelque chose qui ne va pas, ne peut voir le bien en rien, mais toujours quelque chose qui ne va pas. Je n'aime pas cet esprit et je ne crois pas que Dieu l'aime. J'avais moi-même cet esprit, mais plus jamais. Exode chapitre 15, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Chapitre 16, verset 2. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Verset 3. Et ils leur dirent, « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Donc, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas l'occasion de manger ce qu'ils veulent. Maintenant, ils ont oublié que Dieu avait fendu la mer Rouge, que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a fait toutes sortes de miracles, qu'ils ont été cachés à Goshen pendant que Dieu a porté toutes sortes de plaies destructives sur le reste de l'Égypte, que quand ils sont sortis avec tout l'argent et l'or des Égyptiens et qui se dirigeaient vers la terre promise. Ils ont oublié toutes les choses que Dieu avait faites. Et ensuite, chaque fois qu'ils avaient un problème, ils murmuraient et ils ronchonnaient. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est s'arrêter et se rappeler. Eh bien, Dieu, nous avons soif, mais nous nous rappelons que tu as fendu la mer Rouge, donc nous savons que tu as un plan et que tu vas nous exaucer ici. Eh bien, Dieu, nous avons faim, mais nous nous rappelons ce que tu as fait en Égypte, et donc nous allons nous rappeler ce que tu as fait et te louer et te rendre grâce pour l'exaucement qui va venir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous verrons Dieu faire tant de choses dans nos vies si nous faisons ça, plutôt que d'agir comme le reste du monde. Écoutez, si vous avez un travail, vous ne devez jamais ronchonner contre votre travail parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le prendrait volontiers de vos mains. Je vais répéter. Si vous avez n'importe quel genre de travail, je ferais mieux de m'asseoir. Nous devons bavarder. Maman Joyce va bavarder avec vous. Si vous avez n'importe quel genre de travail, et je sens la conviction qui vient, vous devez rendre grâce à Dieu pour ce travail, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le prendrait de vos mains et qui se réjouirait de l'avoir, malgré toutes les circonstances dont vous vous plaignez. Peut-être que vous n'aimez pas vos heures de travail. Peut-être que votre patron n'est pas parfait ou qu'on ne vous paye pas ce que vous valez ou les avantages ne sont pas parfaits. Mais vous savez quoi? Si vous avez un lit pour dormir, un toit au-dessus de votre tête, des vêtements à vous mettre, vous êtes dans une meilleure position que la plupart du monde. Amen. Nous devons donc arrêter de murmurer contre les trucs. Je me le rappelle à moi aussi bien qu'à vous. Arrêtons de murmurer contre les trucs et donnons à Dieu plus de louanges et plus d'actions de grâce. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu cherche toujours les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas quelqu'un qui vient à l'église et adore, puis retourne au monde et parle comme tous les autres. Il veut des adorateurs qui adorent. Des adorateurs, ce n'est pas quelque chose qu'ils font, c'est qui ils sont, donc c'est ce qu'ils font tout le temps. Dieu veut des chanteurs et des adorateurs, et non des gens qui chantent les cantiques et qui sont heureux quand la musique est bonne, mais quand ils doivent contourner une situation qui n'est pas parfaite, ils se mettent tout de suite à murmurer et à se plaindre de tout, et ils oublient à quel point Dieu a été bon envers eux. J'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie,
Et j'ai passé beaucoup d'années à murmurer et à m'apitoyer sur moi-même. Mais vous savez quoi? Dieu a rétabli tout dans ma vie et m'a rendu plusieurs fois plus tout ce que le diable m'avait pris. Et Dieu veut faire exactement la même chose pour vous. Mais Dieu n'a rien fait dans ma vie avant que je n'ai arrêté de bougeonner contre tout et arrêté de m'apitoyer sur mon sort et arrêté de blâmer et d'avoir une mauvaise attitude. Maintenant, j'aurais pu aller au ciel. Je ne vais pas au ciel parce que j'ai une bonne attitude. J'ai le salut parce que je crois en Jésus-Christ et je croyais vraiment en Christ, mais je n'avais pas la joie, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la victoire et je n'aidais sûrement personne d'autre. Et j'étais malheureuse. Et un chrétien malheureux est une contradiction. Il n'y a aucune raison pour qu'un chrétien soit malheureux. Nous devrions être les gens les plus heureux sur la terre. Amen. Être un pécheur malheureux est une chose. Être un saint malheureux est complètement malséant. Et un des moyens dont nous pouvons nous rendre heureux, plus heureux, c'est de changer notre façon de parler. Eh bien, c'est complètement vrai. Quand nous changeons notre façon de parler, nous nous rendons beaucoup plus heureux. Est-ce que vous dites ce que Dieu dit de vous dans sa parole? Ou est-ce que vous dites tout ce que vous avez envie de dire? Vous devez être d'accord avec Dieu. Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Dieu entend toutes les paroles que nous disons. Combien de nos problèmes sont le résultat de nos paroles? Écoutez-vous vraiment ce que vous dites ou écoutez-vous ce que disent les autres? Car j'ai écrit sur cette question et je l'ai étudiée très attentivement pendant les 2 dernières années. J'ai prêté attention à ce que disent les gens autour de moi. Une des choses que les gens me disent tout le temps, « Joyce, je t'aime à mourir. » J'aimerais mieux que vous m'aimiez et que vous restiez vivant. Vous savez, pourquoi sommes-nous tellement fascinés par « Je suis mort de rire. Je t'aime à mourir. Oh, croyez-moi, ça a failli me tuer. » Nous ne devons pas dire des trucs comme ça. Si nous croyons que nos paroles sont importantes, nous devons faire attention. Donc, regardons Nombre 21, 4 à 7. Je veux mettre un sourire sur le visage de Dieu par ma conversation, vous pas? Et ils partirent de la montagne de Hor par la route de la mer Rouge en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit patience, devint déprimé, très découragé à cause des épreuves du chemin. Nous nous décourageons dans les épreuves. Nos émotions veulent sombrer dans les épreuves. Mais un des moyens de reprendre courage et de se relever, c'est de dire les choses qu'il faut. Ce que vous dites dans les épreuves est probablement une des choses les plus importantes dans votre vie. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous détestons cette manne de misère méprisable, fragile. » Combien était-il excité d'avoir cette manne quand elle est descendue? « Oula! Regardez-la! Une nourriture qui descend du ciel! C'est stupéfiant! » Nous devons rester stupéfiés et non pas être stupéfiés pour quelques instants quand Dieu fait quelque chose de grand. Nous devons rester stupéfiés par les grandes choses que Dieu fait. Plus vous êtes stupéfiés, plus vous serez plein d'espoir. Le peuple a parlé contre Dieu et contre Moïse. Nous détestons ce pain, nous ne sommes pas heureux. Écoutez,
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché ». Maintenant, pouvons-nous être un peu plus intelligents que ça? Devons-nous attendre que les serpents nous mordent et que nous ayons toutes sortes de problèmes dans notre vie parce que nous continuons à ouvrir une porte par les murmures et les plaintes alors que nous devrions louer et remercier Dieu? Allez, je veux voir de grands sourires en ce moment. Et le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi, Moïse. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et bien sûr, Dieu a apporté un moyen pour les délivrer, comme il le fait toujours. Chaque fois que nous revenons à Dieu sincèrement et que nous commençons à faire ce que Dieu veut, les bénédictions reviennent. Quand nous nous détournons de Dieu et que nous opérons contre ses lois et ses principes, nous ouvrons une porte à l'ennemi pour qu'il entre. Je crois vraiment que la Bible a un seul message. Elle le dit de 100 différentes façons, mais la Bible a en fait un seul message. Faites ce que je vous dis et vous serez bénis. Ne faites pas ce que je vous dis et vous aurez des problèmes. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Maintenant, je vais aller à 1 Corinthiens 10. Je me rappelle l'époque où j'ai d'abord commencé à voir ces trucs dans la parole. Elles m'ont absolument stupéfiée. Non, mais j'étais tellement stupéfiée par ce que j'ai appris sur les plaintes. Je me suis dit, mon Dieu, si tout le monde pouvait apprendre ceci. Donc cette histoire que nous venons de lire dans le livre des Nombres est répétée dans 1 Corinthiens. Et ce passage biblique vous dit qu'elle est répétée ici pour vous aider à comprendre les dangers de murmurer, de ronchonner et de se plaindre. Verset 8. « Ne nous livrons pas non plus à la débauche et à la fornication comme le firent certains d'entre eux. Il appelle leur plainte fornication. Comme le firent certains d'entre eux, et 23 000 en tombèrent subitement morts en un seul jour. Ne tentons pas non plus le Seigneur, nous ne devons pas éprouver sa patience et devenir une épreuve pour lui et l'évaluer de façon critique et exploiter sa bonté, comme le firent certains d'entre eux et des serpents venimeux les firent périr. Et ne murmurons pas comme murmurèrent certains d'entre eux et l'exterminateur les fit périr. Ces événements leur arrivaient pour nous servir d'exemple et pour nous avertir, et furent mis par écrit pour nous instruire et nous équiper pour faire ce qu'il faut. Dieu a mis en moi une crainte révérentielle à l'égard des plaintes. Et de temps en temps, ça me fait du bien d'avoir un bon rappel. Parfois, j'ouvre Philippiens, je lis ces versets, « Ne murmurez pas, ne ronchonnez pas, ne vous plaignez pas. » J'ouvre le livre des Nombres et je lis ces versets et je lis ensuite dans 1 Corinthiens, car il nous est si facile d'oublier à quel point Dieu est bon envers nous, et nous commençons à nous plaindre et à murmurer contre les choses, alors que nous n'avons vraiment pas de quoi nous plaindre et murmurer. Amen. Que dites-vous du Seigneur? Psaume 91, 1 et 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance ne peut être assaillie par aucun ennemi. Je dis du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, il est mon Dieu. Sur lui je compte et en lui je me confie, il est mon Dieu en qui je m'assure. » Que dites-vous du Seigneur? Vous savez, dans Malachie, Dieu a très sévèrement corrigé quelques personnes, car il dit « Vous ne dites pas la chose juste de moi. Vous dites que c'est en vain que l'on sert Dieu, que l'on ne gagne rien à servir Dieu. » Et c'étaient des personnes à qui Dieu avait fait de grandes choses dans leur vie. Mais maintenant, Dieu n'allait pas assez vite pour eux. Ils devenaient donc grognons. Eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je donne mon argent, j'ai été fidèle dans la dîme et les offrandes, mais rien de bon ne m'arrive. Nous devrions dire « Donner est un privilège, Dieu, et je vais continuer à donner le reste de ma vie, même si je ne vois aucun résultat. Et quand vous arriverez à ce point, vous verrez des résultats. » Je ne crois pas que nous devrions faire ce qu'il faut juste pour avoir un résultat. Je crois que nous devrions faire ce qu'il faut parce que c'est juste. Et quand votre cœur est juste et que vous faites ce qui est juste parce qu'il est juste,
Vous aurez certainement un bon résultat, mais ça viendra au bon moment. Pas mon moment, pas votre moment, mais le bon moment. Et ce que nous devons faire pendant que nous attendons, c'est quoi? Ne pas nous plaindre. Nous devons continuer à rendre grâce à Dieu. Et quoi? Le remercier parce qu'il travaille dans nos vies. Dis toujours, Dieu, je te remercie de ce que tu travailles dans ma vie. Savez-vous que Dieu garde un livre de souvenirs selon Malachie? Et qu'il entend ce que disent les gens et enregistre les conversations qu'il aime bien. Je vais vous le montrer. Malachie 3. Dieu a-t-il pu enregistrer vos conversations aujourd'hui? Et au déjeuner d'aujourd'hui? Eh bien, vous vous êtes probablement bien comporté au déjeuner d'aujourd'hui, surtout si vous étiez ici ce matin. Et au déjeuner de la semaine passée, comment c'était? Malachie 3,13. Vos propos sont durs à mon égard, dit le Seigneur. Et vous dites, quels propos avons-nous échangés contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. À quoi bon avoir gardé ses observances et marché dans le deuil devant lui? Écoutez le verset 16. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Savez-vous que ceux qui ont une crainte révérentielle de Dieu parlent différemment de ceux qui ne l'ont pas? Regardez-moi, je veux vous dire quelque chose. Dieu entend toutes les paroles que nous disons. En fait, il sait même ce que nous allons dire et que nous n'avons pas encore dit. Il sait tout ce qui se passe dans les coulisses et derrière les portes fermées. Je me rappelle un processus que j'ai suivi dans un travail et j'avais dans un ministère où je croyais que je n'étais pas bien traitée. Et comme beaucoup de gens qui travaillent là, il y avait beaucoup de murmures et de ronchonnements et de commérages dans les coulisses. Et Dieu s'est vraiment occupé de moi à cet égard et j'ai arrêté ça. J'ai appris que c'était mauvais et je l'ai arrêté. Mais je parlais toujours à Dave à la maison de cette chose-ci et de cette chose-là. Tu ne croirais pas ceci et cela et quelque chose d'autre. Et ensuite, le Seigneur m'a prise à un niveau plus profond et il m'a dit, peu importe la personne à laquelle tu parles, en fait, c'est les paroles que tu dis qui causent les dégâts. Eh bien, certains comprennent ça. Je peux sûrement parler à quelqu'un dans ma famille. Eh bien, est-ce plus juste de se plaindre à quelqu'un dans votre famille qu'à quelqu'un au travail? Est-ce que tu me dis que je ne peux parler à personne? Oui, vous pouvez parler à n'importe qui, mais trouvez quelque chose de convenable à dire si vous voulez que votre vie soit bénie. Et vous savez quoi? Il y a même un moyen de parler de nos problèmes d'une façon positive. Nous pouvons apprendre à dire, vous savez quoi, ce n'est pas facile pour moi et c'est un défi, mais je crois que Dieu travaille et je crois qu'il a un but dans tout ce qu'il fait et je veux venir à bout de ça et garder une bonne attitude et voir ce que Dieu va faire. Je ne veux pas me plaindre et rester dans ma situation. Je veux louer et faire des progrès. Quand Paul et Silas étaient en prison à minuit, ils ne se plaignaient pas à minuit. Ils adoraient et louaient Dieu à minuit. Et probablement, à minuit, ils ne s'attendaient pas à ce que les portes de la prison s'ouvrent brusquement. Ils se disaient dans leur pensée naturelle, c'est trop tard pour ça, nous ferions aussi bien de louer Dieu toute la nuit. Et effectivement, ils ont eu un exaucement. Je crois qu'un peu plus de louanges et peut-être un peu moins de demandes nous apporteront beaucoup plus d'activité dans nos vies. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur prêta attention et il entendit. Je suis dans Malachie 3,16. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui vénèrent son nom. Super. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
Nous devons apprendre à parler et à parler comme il faut. Vous savez, je descends dans beaucoup d'hôtels et il y a plein de choses dont on peut se plaindre dans chacun d'eux. Une des choses que j'aime vraiment, surtout quand je suis fatiguée, c'est de prendre un bain chaud. Et donc, nous sommes arrivés à cet hôtel hier et il n'y avait pas d'eau chaude. Dieu soit loué. Eh bien... nous avons bricolé avec ça. Nous avons appelé quelqu'un pour venir le réparer et effectivement, avant qu'il n'arrive, l'eau chaude était là. J'ai dû donc le rappeler et lui dire de ne pas venir. Je ne saurais vous dire combien de fois nos clés ne tournent pas dans les serrures. Et je devais m'asseoir dans le hall après avoir prêché toute la nuit pour attendre que quelqu'un vienne. Et ça devient presque une plaisanterie. Ça commence à devenir en fait presque comme ça. Je sais ce que tu fabriques, diable. Tu ne m'auras pas. Je vais rester heureuse. Je vais m'asseoir ici et rester heureuse. C'est quelque chose que nous devons faire exprès. Ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre d'en avoir envie. Tout le monde verra des choses qu'il n'aime pas arriver dans sa vie et ce n'est vraiment pas agréable. Tout le monde. Il se peut que quelque chose que vous n'allez pas aimer arrive ce soir. Et bien que vous écoutiez ce message, vous serez tenté de murmurer. Eh bien, croyez-moi, au lieu de cela, ouvrez votre bouche et dites « Dieu, j'ai compris. Je veux réussir à ce test. Je vais réussir à ce test parce que je ne veux pas le passer encore et encore et encore et encore et encore. » Il y a des gens ici dans cette salle ce soir. Je suis sûre que si vous êtes sincère avec vous-même, vous avez causé de grands dégâts à votre vie. Non pas que vous ne puissiez pas vous en remettre, parce que vous pouvez, mais vous avez causé de grands dégâts à vos relations, à votre vie. Vous avez perdu des amis, perdu des relations, vous avez perdu des emplois. Simplement parce que vous n'avez pas contrôlé vos paroles. Et il est temps de changer. Tout le monde peut être pardonnable. Mais une fois que nous comprenons et que nous savons que ce que nous faisons est mauvais, je peux vous dire la vérité. C'est un peu dangereux de venir à une réunion comme celle-ci. Vous dites. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ignorant, vous avez une sorte différente de grâce que quand vous avez la connaissance et que vous faites ça de toute façon. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Donc vous étiez peut-être désorienté sur ce plan. Eh bien, je ne savais même pas que c'était un grand problème. Eh bien, je vous déclare maintenant que c'est un très grand problème. Un problème énorme, très grand, numéro 1. Vous savez, nous cherchons parfois tous ces grands, mauvais, méchants démons dans notre vie. Eh bien, le diable est ceci et le diable est cela. Je vous dis que vous pouvez avoir un exaucement énorme dans votre vie, juste si vous arrêtez de murmurer et de vous plaindre. Observons un jeûne. Abstenons-nous de toute plainte. Engageons-nous à un jeûne de 30 jours et ne nous plaignons pas du tout pendant 30 jours. Et peut-être qu'à la fin de ces 30 jours, nous aurons une nouvelle habitude. On dit qu'il faut 21 à 30 jours pour se défaire d'une habitude ou pour prendre une habitude. Que diriez-vous d'un jeûne de parole? Que diriez-vous d'un jeûne de plainte? Oh, vous ferez des erreurs. Je ferai des erreurs. Mais Dieu est si bon. Dites, Dieu, je suis désolé, aide-moi. Je suis dans un voyage.
Et je fais tout mon possible pour aligner cette bouche sur ta parole. Aide-moi, Dieu, mets une garde à ma bouche de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. Aide-moi, Dieu, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Et par-dessus tout, Dieu, aide-moi à ne pas murmurer et aide-moi à ne pas me plaindre, mais à être reconnaissant et plein de gratitude. Vous savez, quand vous changez, les gens vont croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Car vous savez quoi? Les gens ronchonneurs, grincheux, rouspéteurs, grognons sont attirés aux autres personnes qu'ils savent qu'ils peuvent attirer dans leur filet. Et vous devez être le genre de personne que les gens ne prendront même pas la peine de venir à vous. Ils ne prendront pas la peine de venir à vous pour commérer parce qu'ils savent ce que va être votre attitude. Ils ne prendront même pas la peine de venir à vous quand ils veulent raconter des histoires ou être de mauvaise humeur et se plaindre et murmurer contre tout. Laissez-les venir à vous quand ils veulent être encouragés. Laissez-les venir à vous quand ils veulent être élevés et édifiés. Laissez-les venir à vous quand ils sont déprimés et qu'ils veulent que quelqu'un leur remonte le moral. Soyez des lumières qui brillent clairement dans un monde obscur. Prenez la décision que partout où que vous alliez tous les jours, vous répandrez un peu de joie. Et je ne dis pas que vous devez être le genre de personne heureuse, dynamique, dingue. Vous savez, « Oh, le Seigneur soit loué, tout est merveilleux, il n'y a aucun problème. Oui, oui, le Seigneur soit loué. » Parfois, les gens comme ça me tapent sur les nerfs. Mais si c'est vrai et si c'est authentique, si vous êtes sincère, si quelqu'un veut vous raconter un problème, ne lui dites pas « Oh, ne me raconte pas ça, tu es négatif. » Écoutez-le, mais répondez avec quelque chose de positif. Écoutez-le et dites ensuite « Tu sais quoi, je sais que tu souffres et je sais que c'est dur, mais laisse-moi te raconter quelque chose que Dieu a fait pour moi quand j'étais dans une situation pareille. Et tu sais quoi, je crois que Dieu fera la même chose pour toi. Prions que Dieu te donne un exaucement dans ta vie. » Je crois que c'est comme ça que nous devrions commencer à nous y prendre avec ces situations, et c'est un des moyens dont nous pouvons nous encourager les uns les autres. Ne vous y prenez donc pas de la mauvaise façon, mais commencez à faire des changements positifs. Les plaintes affaiblissent, la louange fortifie. La louange déconcerte le diable. Quand il tire sur vous de son mieux, et que selon le raisonnement humain naturel, vous devriez murmurer et vous plaindre, et qu'au lieu de cela, vous rendez grâce et vous louez, cela le déconcerte. Je vais vous le prouver. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Maintenant, il n'y a rien de dur dans ce message ce soir. Peut-être que vous ne l'aimerez pas, mais vous le comprendrez et vous ne l'oublierez jamais. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. J'utilise beaucoup ce verset dans mes différents messages. Je vais commencer avec un petit peu de contexte. Josaphat et ses hommes étaient en plein milieu d'une grande bataille, une bataille énorme. Et Dieu leur avait dit, « La bataille n'est pas la vôtre, elle est la mienne. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance du Seigneur. » Josaphat s'est prosterné pour adorer, et il a envoyé des chanteurs pour chanter et des chanteurs pour louer. Verset 22. Nous lirons juste le verset 22. Et au moment où ils commençaient le chant et la louange, et non pas quand ils ont commencé à se plaindre, au moment où ils ont commencé le chant et la louange, le Seigneur mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils se battirent entre eux. Vous voyez ça? Les ennemis étaient tellement déconcertés qu'ils se sont entretués.
et le peuple de Dieu a été libéré. Vous voyez à quel point c'est puissant? La louange déconcerte l'ennemi. Elle déconcerte absolument l'ennemi. Il y a tant de merveilleux versets sur les actions de grâce et la louange. Faites une étude de Bible de temps en temps sur la puissance des actions de grâce. Ne foncez jamais sur vos ennemis avec les paroles qu'il ne faut pas. Quand vous avez des géants dans votre vie, prenez-vous avec eux comme David s'y est pris avec ses géants. Quand David a voulu faire périr Goliath et que tout le monde autour de lui a commencé à le critiquer, il a fait ce qu'il aurait dû faire. Le roi Saul lui a dit « Oh, tu es trop jeune, tu ne peux pas faire ça » et tous les autres lui ont dit « Tu manques d'expérience ». Les gens aiment vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Amen. Tout le monde m'a dit « Tu ne peux pas faire ça ». Vous ne croiriez pas certains des trucs que les gens m'ont dit au début, et voyant la chose dans le naturel, je ne pouvais pas les blâmer. Mais j'avais entendu de Dieu, et quand vous entendez de Dieu, vous pouvez faire des choses qui vous stupéfieront absolument à vous et à tous les autres. David avait donc une relation profonde avec Dieu parce qu'il était dehors et qu'il gardait les moutons, et il passait beaucoup de temps seul. Ne vous faites pas de reproches si vous passez beaucoup de temps seul dans votre vie en ce moment. Ne soyez pas trop prompt à vouloir trop d'amis. Peut-être que Dieu vous a mis dans cette situation parce qu'il vous forme pour quelque chose de grand et que vous devez avoir ce temps pour vous approcher vraiment de lui. David s'était assez approché de Dieu qu'il a cru qu'il pouvait faire périr le géant. Et tout le monde lui a dit « Tu ne peux pas faire ça ». Et vous savez ce que David a fait tout de suite? C'est dans 1 Samuel 17. Il a dit, « Eh bien, vous savez, une fois quand j'étais dehors, j'ai tué un ours. Et une autre fois, j'ai saisi un lion par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Et si j'ai pu tuer cet ours, et si j'ai pu tuer ce lion, Dieu va m'aider à faire périr ce géant. » Et c'est exactement comme ça que nous devons nous comporter. Je sais que beaucoup d'entre vous avez des géants auxquels vous faites face. Ne foncez jamais sur vos géants avec les paroles qu'il ne faut pas dans votre bouche. Laissez-moi vous montrer ce que David a dit aux géants comme il fonçait sur lui. 1 Samuel 17. Goliath fait face à David. David fait face à Goliath. Et Goliath raille David et lui dit qu'il ne peut absolument pas le blesser. David dit aux Philistins, « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot, et moi je viens à toi armé du nom du Seigneur des armées, du Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même le Seigneur te remettra entre mes mains, je te frapperai et je te décapiterai. Aujourd'hui même je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre sera... » Il y a un Dieu dans les cieux et toute cette assemblée saura. Allez, vous pigez. Oh oui, géant, eh bien, laisse-moi te dire ce qui va arriver. Laisse-moi te prophétiser ton avenir. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre et il vous livrera entre nos mains. Et tandis que le Philistin s'est branlé pour affronter David, j'aime ça. David courut à toute vitesse pour se placer et affronter le Philistin. Et il a décapité le géant et il a remporté la victoire.
Et croyez-moi, vous pouvez décapiter votre géant et vous pouvez remporter la victoire dans votre vie, quel que soit le genre de bataille dans laquelle vous êtes, si vous apprenez à garder les paroles qu'il faut dans votre bouche. Croyez-moi, il y a eu des moments où j'ai dû m'asseoir quelque part et m'accrocher à la chaise. J'avais tellement mal et je disais « Dieu, je te loue, je te remercie. Je crois que tu travailles en moi. Je vais dire ce que je crois vraiment que tu veux que je dise. Peu importe, aussi difficile que ce soit. J'ai fait ça les larmes ruisselant de mes yeux. Et si vous êtes vraiment déterminé à être une lumière brillante pour Dieu, vous aurez de merveilleux exaucements dans votre vie. Allez maintenant, louez Dieu. Eh bien, c'est complètement vrai. Quand nous changeons notre façon de parler, nous nous rendons beaucoup plus heureux. Est-ce que vous dites ce que Dieu dit de vous dans sa parole? Ou est-ce que vous dites tout ce que vous avez envie de dire? Vous devez être d'accord avec Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.